Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission au cours de laquelle nous irons en Chine visiter une bibliothèque en bois installée en bord de rivière près de Pékin et qui attire des centaines de visiteurs. L'artiste burkinabé Tania viendra ensuite nous parler de son parcours et de son concept Dodo. Voilà pour le sommaire, à tout de suite pour le développement. Au cœur d'une vallée surplombée par des montagnes rocheuses, une bibliothèque en bois est installée en bord de rivière près de Pékin. Cette dernière attire des centaines de visiteurs venant de partout en Chine. On regarde. Dans la banlieue rurale de Pékin, au cœur d'une petite vallée entourée de pitons rocheux, une bibliothèque design, tout en bois et comme sortie de nulle part, attire des centaines de visiteurs. Chaque week-end, les passionnés de lecture se pressent dans l'édifice situé dans le village de Diaojiejie, entouré d'une végétation luxuriante de marronniers, de noyers et de pêchers. La bibliothèque Li Yuan dispose d'une structure en acier et en verre, mais les façades du bâtiment sont revêtues de branches et brindilles des arbres environnants qui sont disposés à la verticale. Après avoir franchi un étroit petit pont de bois, les visiteurs se retrouvent dans un espace lumineux et aéré, avec les rayons de soleil qui s'infiltrent dans les interstices laissés par la végétation. Les gens viennent dans ce lieu particulier parce que l'architecture est vraiment spéciale. Même les personnes qui n'apprécient pas vraiment la lecture au quotidien, une fois qu'elles entrent ici, il y a une sorte d'environnement et d'atmosphère de l'architecture et de l'aménagement intérieur qui provoque leur intérêt pour la lecture. Je suis venue ici pour lire et pour profiter en même temps. J'aime lire depuis que je suis vraiment petite. Donc je cherche des lieux où je peux créer et rester aussi longtemps que possible pour en profiter. La librairie dispose d'un espace limité et ne peut accueillir que 40 personnes à la fois. Les touristes font donc la queue pour entrer dans l'édifice, qui n'est ouvert que les samedis et les dimanches. C'est en avril 2012 que le lieu a ouvert. Rançon du succès, il attire chaque week-end des centaines de personnes, dont la plupart viennent y prendre des photos pour les publier sur les réseaux sociaux. À présent, la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. L'invité de ce numéro de votre émission artistique est jeune et sublime. Elle a une voix douce et éclatante qui captive plus d'un. Elle a sorti il y a quelques mois le concept Dodo. Elle, c'est Bikenga Douti Tani, désormais connue sous le nom Tania. Tania, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, je le disais dans mon introduction, cela fait déjà quelques mois, plus précisément, c'était en juin dernier, oui, que vous nous avez fait découvrir votre premier single avec le concept Dodo. Parlez-nous davantage de ce concept. Le concept Dodo, c'est un concept que j'ai créé moi-même. Donc, c'est pour demander aux femmes de s'y prendre en main, de ne pas toujours s'attendre à ce que les hommes prennent en charge, en fait. Et donc, Dodo, ça veut dire mollo mollo. Donc, je leur dis de commencer toute activité mollo mollo et par la grâce de Dieu, elles vont réussir. Et comment est-ce que le public a accueilli ce single? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Ils ont beaucoup kiffé, ils ont aimé le message. Et quel est votre sentiment au lendemain de la sortie de ce single? Naturellement, j'étais éblouie. Alors, Tania, premier coup d'essai, premier succès. Est-ce que vous attendiez forcément à un tel succès? Honnêtement dit, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, on ne prévoit jamais, tu sais jamais ce qui va se passer le lendemain. Donc, je ne pouvais que remercier Dieu. Je ne m'attendais pas à ça. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis Ouagadougou, Togo, un peu partout. Un sincère merci à eux et de continuer de me suivre et de m'encourager. Je vais mieux leur faire rêver en fait. On démarre le game, on fera des sous à gogo. On démarre le game,
ma fiole. Regarde sur mon phone qui me colle. Chérie, t'es où, Alors, on va essayer de mieux découvrir la personne qui est devant nous, Tania. Alors, quelle est votre histoire avec la musique? La musique, j'ai commencé la musique, j'étais dans un groupe musical. Après la terminale, je suis rentrée en studio, mais j'enregistrais les sons dans les feedbacks. Donc j'enregistrais, je les déposais parce que j'allais faire les études. Donc après les études, j'ai décidé de lancer le single. Parlons d'études, hein, vous avez attendu de finir vos études avant de vous lancer dans cette carrière, puisque vous avez un master en marketing et communication. Est-ce que ça dit que c'est seulement aujourd'hui de la musique que vous vivez, ou bien après vous allez vous lancer dans votre carrière et faire ce pourquoi vous avez été formé? Je dis toujours, on ne fait pas les études pour forcément un emploi administratif. On fait aussi les études pour acquérir des connaissances. Donc présentement, j'entreprends une petite entreprise, c'est pas assez grand, mais j'exerce quelque chose en fait quand même. Donc, vous ne vivez pas seulement de la musique, oui. Voilà. Alors, souvent, les parents ne soutiennent pas parce que la plupart des artistes que nous recevons disent que les parents n'étaient pas d'accord et tout, et que c'est après qu'ils ont, enfin, quand ils ont vu le succès, ils ont apprécié. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez décidé de faire de la musique vu votre parcours académique? Moi, mes parents ne se sont jamais imposés dans tout ce que je devrais faire. Ils me laissent toujours le choix de faire ce que je veux. Mais mon daron disait toujours, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu finisses les études, paix à son âme. Et donc même quand il est décédé, j'étais en terminale. Donc j'ai décidé, je pouvais toutefois virer et puis commencer la musique. Mais il allait falloir que je respecte ça. Et donc maintenant, je suis libre. Je veux que sa bénédiction m'accompagne. Donc... Alors, Tania, quelles sont vos influences musicales? Il y a Shaim et il y a Beyoncé. Et concrètement, vous faites quel genre de style? L'afro-pop. Normalement, je suis polyvalente, mais pour le moment, je fais l'afro-pop. Et quels sont les termes que vous abordez dans vos morceaux? Je parle un peu de tout, du quotidien, du vécu, de ce qui se passe dans la nature et tout ce qu'on voit et ce que les gens voient et qui ne disent pas. Bon, ce qu'on ne doit pas dire, je dis aussi. J'en ne récolte que ce qu'on sème. Le fruit du bonheur est trop court. Travailler au massif. Puisque demain peut-être un rêve. Les poches des gars commencent à se fermer. Mon chéri, coco de moi. Dis-moi pourquoi tout ça, dis-moi pourquoi. Tu m'as promis que tu me ferais. Alors, Tania est en pleine promotion de son concept Dodo et je précise que c'est votre tout premier single. Oui. Est-ce qu'on aura droit à d'autres singles? Naturellement. Bien sûr que oui. Donc, je prévois notre single, s'il plaît à Dieu, après 2 mois. Et bon, je sais pas, hein, mais je prévois d'autres singles en tout cas. On peut avoir une idée? Une idée de quoi? Du single, du tout prochain single? Ouais, ça va parler du mariage. J'ai confirmé l'amour, quoi. C'est-à-dire, on est mariés, mais tout le temps. En Afrique, ici, quand on est marié, on fait des enfants, donc ça s'arrête là. Mais c'est une manière de dire aux gens de toujours renouveler les vœux, de toujours dire ce que tu avais dit la dernière fois, pour éviter que les hommes aillent voir ailleurs. D'accord. Alors, Tania, à quand la sortie de votre album, ou c'est pas déjà dans vos projets? C'est beaucoup plus sortir les singles pour mieux vous faire connaître ou enfin? Pour l'album, ça va pas bientôt. L'album bientôt, mais pour le moment, c'est que des singles. Alors, depuis que vous avez commencé votre jeune carrière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est la réaction que je ne m'attendais pas en fait. La réaction du public, la réaction des gens. Il y a des gens... je ne m'attendais pas en fait. C'était ouf. D'accord. Et est-ce que vous avez... enfin, quelle est votre relation avec les autres artistes? Bien.
très très bien et il m'apprécie beaucoup. Je dis toujours, l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, partout où tu passes, la personne peut être comment, mais genre, par finiment, il va s'incliner en fait. Tu vois. D'accord. Et quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Je vais d'abord faire la promo et me faire connaître. Ça, ce sont mes projets. Donc, je vais parcourir un peu partout pour que les gens sachent qui est Tania et tout. Donc, c'est ça pour le moment. Donc, après, on verra. D'accord. Alors, Tania, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, je vois, il ne fait pas trop frais comme ça, mais ici, c'est la cata, en fait. Et je vous prie de visiter ma page. C'est Tanya, Tanya. Donc, vous pouvez me suivre là et voir mes actualités, en fait. Tania, merci d'être passée par ici pour nous parler de votre concept Dodo. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de même. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission qui recevait pour vous Tania, qui est venue nous parler de son concept Dodo. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.